ne crains plus rien. Car le bon berger. Shalom, shalom. Il est de ton côté le bon berger. Il est de ton côté le bon berger. Izantelebo shekatala baredebo santala baseketelebo sa. Bien-aimés, bonjour. Nous nous retrouvons ce mardi pour une autre édition, la première de la semaine malheureusement, des éditions Les Cris du Zénith. Les Cris du Zénith, ce sont tes prières d'intercession chaque jour de lundi à vendredi à midi, heure du Cameroun, 11h GMT, sous un thème donné par le Seigneur. Ce jour, nous prions pour l'esprit de courage. L'esprit de courage, mon bien-aimé. Lui seul te suffit, lui seul te suffit. Il est tout pour toi, le Très-Haut. Il a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été remis par le biais de l'apôtre Paul, mais un esprit de force, de sagesse, de courage. Bien-aimé, ce jour nous prions pour cela. Élève la voix où tu te trouves, commence par rendre grâce à Dieu. La semaine a déjà commencé. Nous entamons ainsi la dernière semaine du mois de mai, parce que la semaine prochaine nous entrerons dans le mois de juin, le 6e mois de l'année. Élève la voix, mon bien-aimé, rends grâce à Dieu pour les grandes, les petites. Il a dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous donnerons encore de plus grandes. Alors élève la voix, mon bien-aimé, rends grâce à Dieu, au nom de Jésus, nous rendons grâce. Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, gloire te soit rendue encore, honneur et faveur, louange et puissance te reviennent encore pour tes merveilles dans nos vies, pour ce que tu fais, as fait et continue de faire au travers de nos vies. Merci encore Père pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour la mission que tu nous as octroyée. Merci pour la consécration à la naissance. Merci encore Père pour tous tes esprits relâchés au travers de ta parole révélée, écrite qu'est la Bible, au travers des rémas, des songes et de toutes ces choses que tu révèles chaque jour. Gloire te soit rendue encore éternelle pour tes merveilles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, élève la voix. Humilie ton âme, reconnais ta bassesse. Il a dit si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Viens reconnaître que tu as usé et tu es allé à l'encontre de ce que le Seigneur voulait pour toi. Que ce soit dans sa parole écrite qu'est la Bible, que ce soit dans la parole révélée que tu as reçue. Une ordonnance, une directive. Car nul ne peut dire qu'il aime Dieu. Il est désobéissant à Dieu. Alors viens t'humilier, viens reconnaître ta bassesse. Là où tu étais désobéissant, là où tu as manqué de patience, là où tu as parlé avant ton temps, là où tu as agi sous le fait de la colère, sous l'impulsion de la passion, reconnais ta bassesse. Là où tu as été timide à outrance, alors que tu aurais dû parler, alors élève la voix, reconnais ta bassesse, humilie ton âme. Au nom de Jésus, nous nous humilions. Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore Père pour ta bonté, merci pour tes merveilles, merci pour ton amour incommensurable, inconditionnel. Père, tu dis que si nous confessons, tu es fidèle et juste. Tu es type que nous, le Dieu de justice. Tu es animant le Dieu fidèle. Merci encore pour ta fidélité, pour ta justice. Merci parce que tu es le pourvoyeur de tout le monde éternel en tout temps, en tout lieu. Du souffle de vie premièrement et de toutes ces choses qui viennent par la suite. Père, ce jour, nous venons humilier nos âmes au pied de ton trône de gloire. Nous venons reconnaître nos bassesses. Nous savons que nous avons agi à l'encontre de ta parole, à l'encontre de ta volonté, à l'encontre d'une ordonnance que tu nous as donnée, que ce soit le biais d'un pasteur, d'une sœur, d'un frère en communauté, d'un voisin. Père, nous savons que nous n'avons pas obéi à ta loi, à tes préceptes. Nous savons que nous ne sommes point propres. Voilà pourquoi nous venons nous humilier au pied de ton trône de gloire et implorer ta grâce et ta miséricorde, afin que par elle, Seigneur, par le sang versé à la croix Golgotha, au nom de l'amour de ton Fils pour chacun d'entre nous, qui est par ses meurtrissures a commencé à nous guérir et par son sang nous a rachetés. Père, nous venons demander pardon, implorer la miséricorde, implorer la grâce, et que le sang versé à Golgotha nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Que ce sang nous donne, oh Dieu, d'être de nouvelles créatures, de porter un nouveau vêtement, le vêtement déracheté, lavé dans le sang de l'agneau. Oh Dieu, merci encore pour ta faveur, merci encore pour ta miséricorde. Merci encore pour ta fidélité, ta justice. Merci parce que tu nous as pardonné, tu continueras de le faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Izantelebo yimba shekatala baredebo satala bose. Rinda baba sheketelebo santala baba. Izakatala boshetelebo santala bose. Merci Seigneur pour ta gloire.
Merci pour ton amour éternel. Père, nous venons invoquer l'aspersion du sang, que le sang versé à la croix continue à remplir. Car l'apôtre a dit que, rendant le dernier souffle à Golgotha, il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait des mains d'hommes, tenant entre ses mains la coupe pleine de son sang, non le sang des béliers, des taureaux, des chèvres, des poules et bien d'autres, mais son propre sang à lui. Et il en fait l'aspersion sur l'autel à ce jour, où il est tenu, il intercède en notre faveur. Père, que le sang versé à la croix, que l'aspersion du sang continue dans nos vies, qu'il asperge nos personnes, qu'il asperge nos âmes, nos chairs, nos esprits, qu'il asperge la maison dans laquelle nous nous trouvons, nos lieux de service, nos bureaux, l'école de nos enfants, tous les endroits que nous foulons des pieds, car tu nous as pas donné un héritage souillé, éternel. Tu as veillé toi-même, après la sortie d'Égypte, à chasser tout ce qui occupait la terre promise, afin que ton peuple s'y installe. Merci encore, éternel, dans le nom de Jésus. Merci pour le sang versé. Merci parce qu'il se répand sur mon ministère. Il se répand sur le ministère de mon frère qui m'écoute, le ministère de ma soeur qui m'écoute, sur sa vie, sur ses projets, ses réalisations. Gloire te soit rendue encore, éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit. Invoque le Paraclet. Invoque, car Jésus a dit, je ne vous laisserai point seul. Invoque celui qui te convainc de toutes choses. Invoque celui, par lequel tu es enseigné en profondeur. Invoque celui qui enseigne à ton pasteur, qui enseigne à ton prophète, qui enseigne, Zindarebo, Shekataraba, à l'apôtre que tu connais, à tous ces hommes oints que tu rencontres chaque jour qui édifient le corps de Christ. Invoque le Saint-Esprit, afin que tu reçoives quelque chose de nouveau en ce jour. Car ce jour, nous prions pour recevoir l'esprit de courage. Car tout est spirituellement fait. Nous prions pour recevoir l'esprit de courage au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons, nous te voulons, nous t'invoquons pendant ce temps de prière. Nous te rendons grâce de ce que tu étais là dès le commencement de toutes choses. Tu as toujours été là. Et en ce moment précis, nous remettons tout entre tes mains. Nous voulons que tu prennes total contrôle de la situation. Gloire te soit rendue encore pour tes merveilles. Gloire te soit rendue encore pour ton honneur. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour ta main qui nous touche. Merci encore pour ton esprit et toutes ces choses que tu vas utiliser pour remplir la coupe et le vase que nous sommes en ce moment précis. Au nom de Jésus, nous t'avons invoqué. Amen. Tu n'échoues jamais, voilà pourquoi nous te faisons confiance, pourquoi nous t'invoquons dans nos vies, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue encore de ta présence à nos côtés. Ce jour, nous prions pour l'esprit de courage. Bien-aimé, il est arrivé à plusieurs moments, à plusieurs occasions, que tu aies manqué de courage pour poser une action concrète, pour dire quelque chose, pour faire face à une injustice, pour réprimer, pour réprimander, pour ramener à l'ordre. Tu as préféré agir dans la timidité. Or, Paul a dit à son fils spirituel Timothée, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, mais c'est un esprit de force, de courage, de sagesse. Tout se fait par la sagesse de Dieu, mon bien-aimé. Et tu as besoin de cette sagesse pour avancer. Tu as besoin de cette sagesse pour progresser. Et ce jour, tu vas prier pour recevoir l'esprit de courage. Cet esprit qui une fois dans Samson, pouvait le faire avancer devant 1000 hommes, bâtis d'épées, de boucliers, de lances, et lui ne tenant à sa main qu'une mâchoire d'âne. C'est le courage divin. C'est le courage divin qui pouvait faire David regarder Goliath et ne pas voir le géant que tout le monde voyait, mais voir juste un incirconcis qui parle mal au royaume, au peuple de Dieu. C'est le courage divin. Aujourd'hui, nous allons prier pour que ce courage nous remplisse. Parfois en entreprise, tu es l'instigateur d'une idée. Tu as travaillé sur un projet et on finit par attribuer le mérite à quelqu'un d'autre. Tu manques de courage pour dire non, ce n'est pas lui qui a fait, c'est moi. Ce n'est pas l'orgueil. Tu dois mériter ton travail. Tu dois revendiquer ce que tu as bâti de tes mains. Parfois, tu vis une scène désagréable avec un enfant, une grande personne qui se comporte mal. Et tu manques de courage pour lui dire non tonton, non tantine, non mon fils. On ne se comporte pas comme ça. On se comporte plutôt comme ça. Ce jour, le Seigneur veut te remplir de son courage. Pas un courage pour agir dans l'injustice, mais un courage pour agir dans la sagesse de Dieu, dans la justice de Dieu. Pour agir dans le bien qu'il nous a demandé de faire.
pour être droit et juste en tout temps, en tout lieu. Parce que maintes fois, nous avons manqué de courage, nous avons agi timidement, nous avons laissé passer. Et quelqu'un s'est fait froisser parce qu'une injustice était en train d'être subie. Maintes fois, nous n'avons pas recadré et quelqu'un a continué à avancer et il a détruit quelque chose devant parce qu'il n'a pas été recadré là où il fallait. Ce n'est pas à ça qu'on nous a appelés. Dieu nous a appelés à répandre sa parole. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Ces disciples sont ceux qui suivent sa parole, qui obéissent à ses ordonnances. Comment connaîtront-ils l'ordonnance si tu n'as pas le courage de leur parler? Comment connaîtront-ils le courage si tu n'as pas le courage de leur parler? Prends la position qui t'arrange, bien-aimé, nous allons prier ce jour. Prends la position qui t'arrange, parce que nous avons élevé la voix, nous allons élever la voix. Nous allons parler ce jour à notre Dieu. Nous allons parler ce jour au roi de rois. Nous allons parler ce jour à notre Seigneur, parce qu'il doit faire quelque chose de nouveau. Il doit faire quelque chose de grand. Il doit ôter la timidité de nous. Il doit venir remplacer la timidité par le courage, par la force, par l'amour, par la sagesse. Comment peux-tu manifester l'amour si tu n'es pas courageux? Comment peux-tu manifester la sagesse? Comment peux-tu manifester la force? C'est le courage, du courage que tout cela est. On ne peut pas s'exprimer si on n'a pas le courage de s'exprimer. Et quelqu'un de timide passe souvent inaperçu parce qu'il ne parle pas. Il manque de pertinence quand il le faut. Ma main levée vers le ciel, ce jour où j'élève la voix pour toi, mon bien-aimé. Toi qui tomberas sur cet extrait de vidéo, toi qui es là à l'instant présent, que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Père éternel, Dieu de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Tu as dit à Timothée dans 2 Timothée 1 au verset 7, ce n'est pas d'un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette version parle de courage. Mais je sais que pour manifester la force, pour manifester l'amour, pour manifester la sagesse, il faut du courage, car le monde n'aime plus ces choses-là. Alors j'élève la voix ce jour, afin que ton esprit, Seigneur, l'esprit de courage, soit relâché dans la vie d'un frère, d'une sœur, qui tombe sur cet extrait de vidéo. Qu'il reçoive le courage de parler en public. Lui qui a du mal à exposer ses points de vue, à exposer ses arguments. Qu'il reçoive le courage de parler en entreprise, de revendiquer, de faire valoir le travail qu'il a fait. Qu'il reçoive le courage, oh Seigneur, de promouvoir, de prononcer, de proclamer ta parole dans sa famille, dans son entourage, dans son lieu de service. Qu'il reçoive le courage, Seigneur, d'entreprendre, de commencer, d'obéir, de suivre les voies que tu lui as ordonnées, qui reçoivent le courage, Père éternel, de faire ce à quoi tu l'as appelé, selon l'appel, ton appel dans sa vie, qui reçoivent le courage éternel de marcher au-devant de tout obstacle, au-devant de toutes ces choses qui lui font peur, car à partir de ce jour, par ton esprit de courage éternel, toute peur enfouie soit transgressée. Nous marchons sous la peur, aussi vrai que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce jour, nous marchons sur la peur. Que par ton courage, Seigneur, nous soyons prompts à ramener. Que par ton courage, Seigneur, nous soyons prompts à manifester l'amour, à manifester la justice, à faire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est correct. Dans un monde d'hypocrite, de mensonges, de détournement, Père, accorde-nous la grâce d'être trouvé juste, droit, d'avoir le courage éternel, d'assumer nos convictions, d'avoir le courage, Seigneur, de manifester notre foi. Père, que ce courage touche la vie de quelqu'un et que en cette fin de mois, il corrige le tir. Qu'il corrige le tir, qu'il corrige le tir. J'ai à cœur quelqu'un qui à la prochaine réunion d'entreprise fera connaître que toutes ces belles idées qu'on a donné le mérite à quelqu'un d'autre étaient les siennes. Qu'il reprenne ce qui lui est dû, qu'il commence à jouir de ce qu'il a fait, de son travail, qu'il ait le courage de reconnaître qu'il est une créature merveilleuse et non ce que les gens décrivent, qu'il ait le courage, ô Père éternel, d'accepter que tu l'aimes, car tu nous as tous aimés, tu l'as fait toi le premier. Merci Seigneur pour ta gloire, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta puissance.
Merci Seigneur encore pour ton esprit de courage relâché. Gloire te soit rendue éternelle. Car par ce courage, l'amour va être manifesté, la sagesse va être manifestée. Car par ce courage, la justice va être faite. Car par ce courage, ton évangile, ta bonne parole va être proclamée. Car par ce courage, oh Dieu, toutes choses vont reprendre forme. Toutes choses vont être remises à leur place. Oh Dieu, merci encore parce que par ce courage, tu vas oindre quelqu'un pour proclamer ta parole, pour proclamer la liberté aux captifs. Car c'est le courage qui manque à cette personne pour proclamer la liberté aux captifs, pour guérir les malades, pour délivrer encore tous ceux qui sont dans la captivité de tout ordre, de tout niveau. Éternel, remplis, localise un frère, une sœur et remplis de ton courage éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Zindala boshe ketele bosa katala baba. Renda boshe katala bosetala baba. Rendez-vous demain, bien-aimé. Si tu veux l'instant sujet de prière, n'hésite surtout pas. Écris sur le bouton WhatsApp, le numéro WhatsApp sur la page, le numéro est sur la page. Il est uniquement sur WhatsApp pour le moment. Il est uniquement sur WhatsApp pour le moment. Sur YouTube, tu iras dans la description de la chaîne YouTube, tu verras le bouton WhatsApp à côté de Facebook, de TikTok. Écris sur le numéro simplement et fais-toi suivre. Tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux parler à quelqu'un de confiance, tu veux te confier à un homme de Dieu, tu veux qu'on prie pour toi pour un sujet particulier, n'hésite surtout pas. Et si tu as à cœur de soutenir l'œuvre, si tu veux soutenir l'œuvre, le numéro est là, tu recevras les directives d'où faire tes dépôts selon la grâce et le désir que tu as dans le cœur. Que le Seigneur continue de vous bénir, vous bénir, vous bénir. Et que par sa grâce, sa puissance et sa force, et surtout son esprit de courage, nous demeurions enracinés en Christ, malgré les hauts et les bas de cette vie terrestre. Demeurez bénis. Rendez-vous demain, si Dieu le veut. Midi, heure du Cameroun, 11h GMT. C'était pour vous, le frère Lewis. Shalom, shalom, shalom.